Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous voyez le titre, hein, une hausse de 66% concernant un impôt immobilier. C'est une dinguerie. À ma connaissance, ça n'avait jamais existé, sauf peut-être quand on a passé là, il y a longtemps, hein, la CSG-CRDS, où la première année elle était à 0,5%, 2 ans après c'était 10%. Donc le truc a fait x20 quoi, super. Aujourd'hui la CSG-CRDS elle est à 17 et quelques. J'espère que cet impôt-là ne va pas suivre cette voie-là. On va en parler, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je vais vous donner des stratégies, vous donner plus d'éléments sur quel est l'impôt qui a augmenté comme ça. Et il faut comprendre que cet impôt, en fait, bon, ça a été voté, hein, ça y est, c'est entériné. Il va potentiellement augmenter de 3 800 € d'impôt en plus et par an votre imposition. Donc c'est quand même énorme. On va détailler tout ça, je vais vous en parler. Vous n'êtes pas forcément concerné, mais si vous voulez faire de multiples investissements immobiliers, vous allez être forcément concerné puisque ça concerne les SCI à l'IS. Voilà, je vais vous donner du détail. Mais avant d'arriver là-dedans, bon, ce qui est à comprendre, c'est que voilà, on voit bien que la France, c'est, j'allais dire, un enfer fiscal. Vous voyez, ce cliché-là habituel. Mais c'est surtout le reflet de l'instabilité fiscale française. Tout avait bien commencé il y a quelques années avec la baisse de l'impôt sur les sociétés qui est passé de 33% à 25%. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs pour expliquer que c'était une grosse arnaque. Pourquoi? Parce que, donc vous savez, on avait l'impôt société qui était à 33%, il est passé à 25%. Et tu te dis, waouh, c'est une super baisse. Mais pour faire ça, il faut avoir plus de 38 000 € de résultats par an. Et des SCI liés à l'immobilier qui ont plus de 38 000 € par an, il n'y en a pas beaucoup non plus en fait. Et donc ce sont des gens qui sont assez bien installés. Alors je ne dis pas qu'il faut taxer les riches, quoi que ce soit, hein. Moi-même je ne suis pas en France, hein. Je suis dans un pays où la fiscalité est plus douce. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était une certaine catégorie de la population qui bénéficiait de ça principalement. Et nous, les gens qui ont moins d'argent, en tout cas, ils avaient l'IS à 15% jusqu'à l'impôt sur les sociétés, jusqu'à 38 000 €. Mais là, la modification qui a été votée, elle est la suivante. Les sociétés à prépondérance immobilière, et je vais expliquer ce que c'est, ne peuvent plus bénéficier du taux réduit de 15%. Donc ça veut dire que ton impôt, il commence à 25% dès le premier euro. Donc ça fait une augmentation de 66%. Et donc ça veut dire que sur ces 38 000 €, tu rajoutes 10%. Donc ça fait 3 800 € d'impôt à payer en plus tous les ans. Donc c'est le reflet d'une instabilité fiscale. C'est le reflet d'une volonté de taxer, on va dire, les plus petits. Parce que le gars qui crée une SCI, tout ça, alors oui, il est sûrement un peu mieux que la classe moyenne. Et encore que, parce que quand on commence, on n'est pas encore détaché du lot, hein, on a les revenus qu'on a, on commence, voilà, c'est comme ça. Alors oui, après un certain nombre d'années, tu t'améliores, ainsi de suite, et voilà. Mais en attendant, quand tu démarres, tu es comme tout le monde, tu te fais taxer bien fort. Donc, taxer les plus petits, ça c'est un peu dégoûtant. Vous savez, faible avec les forts, fort avec les faibles, on connaît cette phrase, je la trouve vraiment extraordinaire de réalisme. Le reflet aussi de taxer l'immobilier, ça c'est pas cool quand même, faut dire ce qui est. On va te dire ouais mais tu sais l'immobilier c'est improductif, donc on veut que les gens mettent leur argent ailleurs que dans l'immobilier, qu'ils investissent dans le productif, ainsi de suite. Mais le productif, c'est quoi? Ce serait d'acheter directement des parts de PME et de soutenir des PME avec des financements. Mais personne ne fait ça. Donc à la rigueur, tu vas peut-être mettre de l'argent dans la bourse, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que tu vas acheter des parts de grosses sociétés, mais ce n'est pas toi qui achètes sur un marché secondaire des parts en fait, de sociétés qui soutiennent l'économie de ces sociétés-là. Ce n'est pas vrai. Et puis de toute façon, l'immobilier, ça se fait à crédit. C'est-à-dire que tu fais l'immobilier avec de l'argent que tu n'as pas en fait. Donc tu ne peux pas mettre de l'argent que tu n'as pas ailleurs. Donc c'est un peu débile aussi. Et puis bon, il faut être clair, ça va avoir des effets. Plus de taxes dit obligation d'augmenter les loyers. Parce qu'il y a un moment ou un autre pour rénover les appartements, tout ce qu'on veut et tout. Qui c'est qui paye? C'est le locataire.
clair, net, précis. C'est le prix du service final qui va être plus cher, donc le prix de la location. Qui est-ce qui va payer? Le locataire. Alors il y aura sûrement un arbitrage, un peu plus chez le locataire et un peu moins chez le propriétaire. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment intéressant pour tout le monde. Donc pour moi, c'est un peu le reflet du mépris envers le citoyen, quoi. C'est-à-dire que on décide de le tondre un peu plus à ce niveau-là. Et voilà, avec un impact réel, donc 3 800 € par SCI et par an. Et ne croyez pas que c'est rien, il ne faut pas croire. Et voilà, une forme de mépris, quelque chose de particulier. Donc, maintenant que vous savez ça, il faut vous poser pas mal de questions sur votre stratégie. Alors, pour avoir vraiment de la stratégie de haut niveau, j'ai 2 contenus pour vous. Premièrement, vous regardez en description, j'ai tourné là, il y a quelques jours, une formation de 1h10, 15 environ, sur les 7 étapes pour devenir rentier immobilier et vivre de l'immobilier en 2022-2023. Je le répète, tout a changé. Les taux sont plus élevés, les conditions d'octroi de crédit sont plus délicates, les banques prêtent moins, certains marchés immobiliers baissent, l'immobilier se retourne, voilà, ainsi de suite. Donc, il faut faire de l'immobilier différemment. Donc, je vous explique ça pendant 1 heure et quelques avec les 7 étapes que vous devez maîtriser, ainsi de suite. Je vous donne aussi un séminaire immobilier sur la croissance exponentielle, donc comment on enchaîne les investissements, et on parle de fiscalité évidemment là-dedans. Donc je vous laisse regarder en description. Aujourd'hui, donc tout ça, ça va avoir un impact réel sur les stratégies que vous allez mettre en place. Vous savez, dernièrement, moi j'ai beaucoup parlé de tout à l'IS, grosso modo. Bon, ça ne change pas. Pourquoi ça ne change pas? Parce que, vous savez, la TMI de 30%, on l'atteint dès qu'on fait 2200 € par mois. 2200 € par mois, en plus avec l'inflation, alors que le barème de l'impôt, lui, ne bouge pas. Je ne vous dis pas que tout le monde les fait, parce que ce n'est pas le cas. On sait que, grosso modo, là, il faudrait voir les nouveaux chiffres, mais en gros, ça doit être la moitié des Français qui font plus de 2200 € par mois et l'autre moitié qui ne les fait pas. Voilà. Mais on fait ça très vite. Quand tu as un salaire et après que tu fais de l'immobilier, tu te mets à avoir la TMI à 30%. Donc la TMI à 30% plus la CSG-CRDS contre un IS à 25%, c'est toujours plus favorable les 25%. Et puis nous, notre objectif, si vous regardez cette chaîne, c'est pas d'acheter un bien immobilier et de rien faire. C'est d'en acheter un gros paquet. Donc après, vous passez à 25% et ça reste capé. Alors que les 30% de TMI, ils passent à 41%, ils passent à 45%, on rajoute la CSG-CRDS et c'est juste techniquement pas faisable. Mais quand même, il va falloir mieux travailler, réfléchir sur le moment où vous allez passer de cet investissement en nom propre avec du LMNP souvent à l'IS. Et on ne va pas investir dans une SCI, en tout cas acheter des biens immobiliers qui vont être logés dans une SCI à l'IS de la même manière qu'avant, et on va prendre en compte des critères beaucoup plus globaux. Volonté d'avoir plusieurs associés, donc peut-être de relier ça à une holding, des multiplications des investissements, est-ce que je garde les biens longtemps, est-ce que je ne les garde pas, ainsi de suite. Donc il va falloir prendre en compte d'autres critères pour pouvoir faire vos choix. Ce sera un peu moins direct. Voilà. Donc je voulais quand même vous donner la nouvelle. Bon, je pense que vous l'avez eu quand même parce que ça a été voté fin octobre, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je pense que l'information, vous l'avez. J'espère que vous l'avez. Si vous ne l'aviez pas, vous l'avez maintenant. Donc c'est à prendre en compte dans vos investissements immobiliers. Et aussi, ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de finesse dans la taxation. Je vous dis sincèrement, et ça je ne l'ai pas vu venir. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu venir. Toute personne qui s'intéresse à l'IS avait en tête la philosophie suivante. Si je fais une société à l'IS, de toute façon, si on veut bouger l'IS, il faut bouger l'IS de toutes les sociétés de France. Donc, c'est très protégé l'IS. Sauf que là, ils ont mis une virgule. Société à prépondérance immobilière. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas défini tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais le définir. Ce sont les sociétés qui ont des revenus et un capital immobilier qui est prépondérant sur tout le reste. Donc, si vous avez une SCI où il n'y a que de l'immobilier, c'est clairement une prépondérance immobilière. Mais même si vous avez une société où il y a une activité commerciale, bon, alors attention, en général, l'activité commerciale est plus grosse que le patrimoine immobilier. Mais vous avez une société avec une activité commerciale
et vous avez un patrimoine immobilier qui s'est développé d'année en année, en année en année, détenu par la même société, ben vous vous retrouvez avec une société à prépondérance immobilière. Et ça, c'est un truc de fou, entre guillemets, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir nous taxer dans tous les sens. Et là, on fait ça pour l'immobilier, certains rigolent, les gens qui sont un peu anti-immobilier et tout, mais c'est même pas de bonne guerre, parce que vous savez, quand on augmente l'impôt de quelqu'un, on augmente l'impôt de tout le monde, hein. Je l'ai dit, vous augmentez mon IS à moi, c'est le locataire qui va payer plus demain. Voilà, c'est pas moi qui paye l'IS, hein, c'est le locataire. Donc bon, malheureusement, vous voyez bien que tu augmentes l'impôt d'une personne, tu augmentes l'impôt de tous. Mais ça, les gens ne veulent pas le comprendre. Ils veulent qu'on paye plus d'impôts jusqu'à qu'eux-mêmes deviennent riches, et puis après, ils ne veulent plus payer d'impôts. Ça ne marche pas comme ça. Mais il y a d'autres domaines où ça va peut-être arriver aussi. Et voilà. Donc, ne vous réjouissez pas trop vite, on va dire ça comme ça. Voilà, ça veut dire qu'il faut rester alerte. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut diversifier. Bon, là, il n'y a pas trop de diversification possible. Soit c'est l'impôt sur le revenu, soit c'est l'impôt sur les sociétés. Et les gouvernements savent très bien quoi faire, hein. Ils t'augmentent un peu l'impôt sur le revenu, du coup tu mets à l'IS, ils t'augmentent un peu l'IS, du coup tu mets à l'impôt sur le revenu, ils t'augmentent nanana, et voilà. Donc on sait très bien comment ça se passe. Restez alerte, formez-vous, vous devez vraiment être informé des dernières nouvelles pour pouvoir décider rapidement et arbitrer. Donc si vous voulez arbitrer correctement, vous regardez en description, vous avez toutes les infos, pas mal de formations gratuites qui vous attendent, et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.